Alors, Tate, Soso, ici, on vous donne les clés pour devenir riche. Ah, et oui, on essaie de vous donner le maximum d'informations, les opportunités, les secteurs en développement, les appels à projets, etc., etc., avec Dynamique Africaine, qui vous est présentée aujourd'hui par Faimatou Bouraïma. Est-ce que vous savez ce que c'est la définition du mot halal? Ça veut dire quoi, halal? Alors, la définition exacte, je ne saurais pas la dire, mais en tout cas, le halal, pour moi, c'est selon les rites de l'islam. En fait, le mot halal veut dire licite. Ça veut dire ce qui est autorisé, permis par la religion musulmane, ce qui correspond aux normes sociales. Et on a le mot contraire qui veut dire, qu'on appelle haram, donc tout ce qui n'est pas licite. Donc tout ce qui est haram est illicite, tout ce qui est halal est licite, autorisé par la religion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que le mot halal, c'est que dans le secteur alimentaire. Bah oui, non, pas que. Il y a le halal, on l'utilise pour toutes nos activités et tous les produits. Donc, tout ce qui sera licite, autorisé par la loi religieuse musulmane. Alors, le business du halal, c'est quoi? Ce sera donc le business de tout produit autorisé par la religion ou qui correspond à nos normes sociales, parce qu'on n'a pas tout énuméré dans la religion. Donc la religion nous demande de respecter les normes sociales. Mais on va faire un focus aujourd'hui sur le secteur alimentaire parce que c'est ce que les gens connaissent le plus. Mais avant, je voulais dire que le halal, on pouvait aussi l'utiliser dans la cosmétique. D'accord. On peut l'utiliser dans tout ce qui est produit qui est en contact avec le corps humain, qui est en contact avec les produits alimentaires. Donc, un matériau qu'on peut utiliser qui sera en contact avec ce qu'on va consommer doit pouvoir être halal. Donc, pas que l'alimentaire. Et aussi, on va l'utiliser dans les produits pharmaceutiques. Parce qu'on a beaucoup de produits pharmaceutiques qui sont à base de produits animaux. Voilà. Donc, du coup, tout ce qui va toucher l'animal, il va falloir que ça respecte les normes halal. D'accord? Alors, comment on respecte les normes halal dans le secteur, dans l'alimentaire? En fait, même avant le secteur alimentaire sur lequel je vais faire un focus, il y a aussi par exemple le tourisme. On en parle très peu, mais il y a le tourisme halal aussi. C'est-à-dire que ça, c'est important, c'est un focus intéressant. Il y a beaucoup de... Voilà, je vais en parler tout à l'heure de toutes les idées dans le secteur halal. Mais juste avant, je voulais présenter un peu la manne financière qu'il y a dans à faire du business dans ce secteur. Il faut savoir qu'on a une population mondiale de la musulmane qui est en forte augmentation. Aujourd'hui, on a plus d'1 milliard, 1,57 milliard musulmans dans le monde qui représentent 22% de la population mondiale. On a une croissance annuelle de 2,9% par an de la population mondiale musulmane et on compte dans 20 ans passer à 35% de croissance annuelle de la population musulmane. Donc, ce qui fait que toute cette population aujourd'hui, on constate qu'on a beaucoup de cadres qui aimeraient pouvoir consommer en fonction de leur conviction religieuse. Et aujourd'hui, pour pouvoir répondre à ce besoin-là, on peut se lancer dans du business à destination de cette cible. On a aussi des produits pharmaceutiques halal et puis on a du soin du massage halal. Alors, je voulais expliquer un peu ce que c'est que l'aliment halal. C'est quoi? C'est un aliment qui a été égorgé selon le rite musulman qui est de déjà poser l'animal dans la direction de la Mecque, ensuite faire une invocation du nom de Dieu avant de l'égorger et de faire écouler tout le sang du corps de l'animal avant de pouvoir passer à la consommation. C'est ça le halal. Ici, on ne respecte ça. Aujourd'hui, on a constaté que les viandes halal sont moins chères que la viande normale. Pourquoi? Parce qu'au niveau des abattoirs musulmans, on a un process qui est plus facilité. Parce que dans les autres abattoirs, avant de passer à l'égorgement, on fait ce qu'on appelle l'électronarcose. L'électronarcose, c'est quoi? C'est le fait d'étourdir l'animal pour ne pas qu'il ressente la douleur de l'égorgement. Donc, c'est un coût. Ça a un coût financier, matériel, humain. Et donc, du coup, ça fait que la viande qui ne respecte pas les rites halal est beaucoup plus chère. Et ça, on ne le sait pas. Et du coup, aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher de consommer de la viande halal que de la viande non halal. D'accord. Merci beaucoup.
Faye Matou pour toutes ces informations. C'est très intéressant. On a appris énormément de choses. Et oui, c'est l'objectif de cette émission Diaspora Africa. Vous a donné plein de business halal que vous pourriez faire. N'hésitez pas, allez, on fonce. On ose ici sur Diaspora Africa. On vise très très haut. Orange Money Europe, partenaire de l'émission Diaspora Africa.